Angélie! José Emilio! Mon amour! Angélie! On est là! Mon amour! On est là! Je vais te retrouver, Angélie. J'ai le sentiment qu'on est très proche de toi. José Emilio. Il y a d'autres gens du quartier qui veulent chercher Angélie. On prend un café et on y va. Oui, très bien. Écoute, je sais pas ce que t'en penses, mais peut-être qu'on cherche au mauvais endroit. On a fait le tour du quartier et elle est introuvable. Peut-être qu'elle est pas dans le coin. Elle est forcément ici, Sébastien. Pourquoi tu es si sûr qu'on l'a enlevée? Parce qu'Angélie ne partirait pas sans prévenir. Et surtout, elle ne disparaîtrait pas pendant toutes ces heures sans rien me dire. On avait rendez-vous au restaurant. Et en plus, elle n'a emporté ni son sac, ni les clés de chez elle. Tu penses vraiment que c'est normal, tout ça? Et si elle n'était pas ici? Je sais pas où aller la chercher. J'en ai aucune idée. Mais je suis désespéré, Sébastien. Il faut que je la retrouve. Imagine si elle est à la merci de Rebecca. José Emilio, elles sont sœurs. Je sais que Rebecca a fait des choses graves comme s'interposer entre vous et inventer des histoires pour vous séparer. De là à s'en prendre à sa sœur, je pense pas quand même. Enfin... Sébastien, j'en suis sûr que c'est Rebecca qui a renversé mon père. Et Angélie la soupçonne d'avoir tué Alma. Elle n'a aucune limite. Est-ce que tu comprends pourquoi je m'inquiète? Mangez avant que ça refroidisse. Pourquoi tu nous prends en photo? Pour que vous n'alliez pas raconter à votre père que je vous donne jamais à manger. Je vais vous dire une chose, écoutez-moi bien. Je suis votre mère, et vous devez vivre avec moi. Ne vous imaginez pas que je vous laisserai vivre avec Fatima. Cette femme n'est rien pour vous. C'est seulement la maîtresse de votre père. Et plus vite vous le comprendrez, mieux ce sera pour tous les trois. Pourquoi tu détestes tellement Fatima? Ils n'ont jamais été amants, tu te trompes depuis le début, maman. C'est vrai, ils étaient seulement amis. Votre père vous a fait un lavage de cerveau. Mais ça ne m'étonne pas parce que vous êtes très naïf et jeune. Laissez avoir avec des cadeaux, des mots gentils. Il faut que vous compreniez une chose. Fatima n'est pas votre mère. Votre mère, c'est moi. Et vous devez vivre avec moi. Votre père peut faire ce qu'il veut aujourd'hui, mais un jour, ils vont finir par avoir des enfants. Et vous verrez qu'ils ne s'occuperont plus de vous. Il faut que j'y aille. Je suis désolée, mais je vais devoir encore vous enfermer. Tu recommences? Non, maman, pourquoi? Parce que vous m'avez montré que je ne pouvais pas vous faire confiance, Mathilde. Je reviendrai pour le déjeuner tout à l'heure. Eh ben, vous me dites pas au revoir? Bon, on se voit plus tard. Investissement boursier dans les entreprises. La société qu'on a ouverte pour faire le prêt à l'entreprise a ouvert le compte où seront virés les paiements chaque semaine. Et chaque centime de ces paiements reviendra blanchi dans nos poches. Waouh! Excellent, Misaël. Tu vas la porter à ton grand-père. Bien entendu, Bruno. Je dois profiter que José Emilio soit en train de chercher sa femme, comme ça il ne viendra pas mettre son nez partout. Ah. Très bien. Très bien. Mathilde? Ah, Lucas, on a besoin de ton aide.
on est enfermés et on peut pas sortir. Oh, s'il te plaît, aide-nous avant que ma mère ne revienne. Écoute, chérie, je pense que tu devrais aller à la fonda, non? Parce que tu sais, Sandra, Lucas... Moi, on peut aller aider à chercher Angélie. N'oublie pas qu'il y a beaucoup de voisins qui veulent aider. Oui, chérie. Sandra. Tu as raison. Je finis le melon et je m'en vais. Comment s'est passé l'examen? Super bien, j'ai réussi. C'est bien, Lucas, je savais que t'étais fort. Oh, mon chéri. C'est super que tu aies fini parce qu'il faut que tu viennes nous aider à retrouver Angélie. Maman, je peux pas. Comment Excuse-moi, ça? c'est Mathilde, elle a un problème. Il faut que j'y aille. C'est très important. Je prends ça pour la route. Je vous aiderai après. Bye. C'est quoi la route la plus rapide? Si j'y vais en métro, ça va être trop long. Et en taxi, c'est trop cher. J'ai besoin d'un truc rapide. Alors, d'abord, tu mets une jambe de chaque côté. Je pense que t'es prêt à faire de la moto, non? Tu sais quoi? Tu peux prendre la mienne quand tu veux. Voilà. Je suis allée me changer rapidement et je suis revenue pour vous faire le petit-déj. Allez, va prévenir Loli. Mais sans réveiller Marissa, elle est rentrée très tard. Quoi? À quoi tu penses, Pedro? Hein? Je pensais à ma maman. Elle doit pas savoir qu'elle me manque beaucoup. Alors bon, c'est pour ça qu'elle est parvenue. Oh, ne dis pas ça, Pedrito. Toutes les mamans pensent beaucoup à leurs enfants. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à mon petit garçon. Je sais que ta petite maman doit penser à toi tout le temps. Tu crois qu'elle est avec mon père? Alors ça, je n'en sais rien. Et si elle n'est pas avec lui, c'est pas tellement grave, non? Oh, j'espère qu'elle est avec lui. Ce serait super si j'avais des frères et sœurs. Ou des cousins. Et peut-être aussi des tantes, des oncles, des grands-parents, non? Oui, aussi. Vas-y donc. On dirait qu'il y a presque tout le quartier en bas. C'est pas possible. Ils veulent à tout prix retrouver la blondinette. Ça commence à sentir mauvais. Quoi? Bon alors, on a déjà fouillé cette zone. Ah oui? Alors Guadalupe et moi, on a vérifié partout dans cette zone, et là aussi. Et nous, on est allé par là. Ok, alors quel endroit il nous reste? Je ne sais pas. J'espère qu'il y aura assez de café. Oui, c'est une bonne idée, le gâteau. Tout le monde va apprécier. Il y a plein de monde qui aide. Et certains ont commencé très très tôt ce matin. J'essaie d'aider comme je peux. C'est gentil. Pas étonnant qu'Angélie t'adore, Jimena. Tu es une super amie, mais aussi une femme bien. Si je n'étais pas tombé amoureux d'Angélie, je serais tombé amoureux d'une femme comme toi. Tu m'aides? Oui. Merci. José Emilio. Elena, toujours rien? Non. Vous avez des nouvelles de ma fille? Bonjour. Non. On cherche toujours. Oh, José Emilio. Je vais chercher un café pour Elena. Elle n'a pas fermé l'œil de la nuit et moi non plus. Tu en veux un? Oui, merci. Ça va aller. Bonjour, petite sœur. T'as passé une bonne nuit dans ta nouvelle maison? Une petite souris est venue te rendre visite. Parce qu'il y en a plein ici, c'est pas comme chez toi, où tu ne vois que le chat de Tina. Tu vois la différence? Quoi? Ah, tu veux que je t'enlève ça? Pleure pas, j'enlève le scotch de ta bouche. Très bien, je vais te l'enlever. Mais si tu cries, je te tuerai toi ou ton bébé. Bon, je crois qu'on se comprend.
C'est comme ça que tu dois te comporter. J'ai soif. J'ai besoin de boire de l'eau, s'il te plaît. D'accord. Je vais te donner de l'eau. Du café? Ouais. Oh là là, Sandra! Tu maîtrises la technique du plateau, à ce que je vois. Merci. Ouah, t'as rien renversé. Je fais de mon mieux, Carmelo. Il faut que j'apprenne vite parce que je cherche un boulot de serveuse. Comment ça? Je pensais que tu travaillais à la fonda. En fait, je les ai aidés un peu pendant qu'Alma était à la clinique. Qu'elle repose en paix. Ils m'ont donné un coup de main, mais la fonda ne peut pas se permettre un autre salaire et je ne veux pas les embêter. Ils m'ont déjà beaucoup aidé. Alors, si tu veux, tu pourrais travailler dans le restaurant de ma famille. C'est vrai, Santiago? Oui. Oh, merci beaucoup. José Emilio, il y a un flic dehors qui te demande. Oui, allez. Oui. On y va. Oui, allez. Vas-y. Allez. Vas-y. Prends-le. Allez. Oh, il est tombé, non. Tu l'as jeté. J'en ai un autre, t'inquiète pas. Ouvre la bouche. Ah, pardon. Un peu. Je suis bête, j'ai oublié de te raconter. Écoute-moi bien, j'ai vu José Emilio. Il avait l'air très mal. Il est très inquiet pour toi. Enfin, tout le monde. Rebecca, jusqu'où est-ce que tu as l'intention d'aller? Ils sont déjà en train de me chercher. Mais ils te retrouveront pas. Qu'est-ce que tu comprends pas? Rebecca, tu as encore le temps de mettre fin à cette folie, je t'en supplie. Et si tu me laisses partir, je ne dirai pas que c'était toi. Je te le jure. Et si je te crois pas? Rebecca... Tu veux m'envoyer en prison, c'est ça? Je te jure que non. S'il te plaît, laisse-moi partir. C'est la meilleure chose à faire pour toutes les deux, je te le jure, Rebecca, je t'en supplie, laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Qu'est-ce que ça t'apporte que je sois là, Rebecca? Dis-le-moi, qu'est-ce que tu y gagnes? Je pourrais te laisser mourir dans cette chambre. Et quand ils te trouveront, ça sera trop tard. Tôt ou tard, ils sauront que c'était toi, Rebecca. Tu mérites d'être laissée pour morte, comme ça m'est arrivé à moi. Pour que tu saches ce que ça fait. La différence, c'est que je suis revenue. Et toi, tu reviendras pas. Tu vas pourrir ici. Rebecca! Tais-toi, tu m'ennuies. Tu es très ennuyeuse et insipide, hein? Tu vas pas me féliciter d'avoir fait un aussi bon travail? Personne ne te trouvera ici. Ils n'associeront jamais cet endroit à moi. Mon alibi est parfait, solide à 100%. On va voir combien de jours tu peux encore passer sans manger. Et ton bébé? Je m'en vais, j'ai des choses à faire, je te fais pas perdre plus de temps. Nous avons vérifié les caméras et notre seule piste, c'est une vieille camionnette. Fais voir José Emilio. Donne. Non, je l'ai jamais vu. On dirait les fourgons qui sont dans la rue de Brian. Ouais. Brian, c'est le copain de Rebecca. Où sont ces camionnettes, Doris? Qui emmène tout de suite José Emilio. Je vous accompagne. Ouais. José Emilio, promets-moi de retrouver Angélie, s'il te plaît. Promets-moi que tu vas la ramener, s'il te plaît. Elena, je vais retrouver Angélie. Et ton petit-fils. Je te le jure. S'il te plaît. Allez. Allez. Oh. Madame, vous tombez bien. Monica veut vous voir, madame. Oh non, dis-lui que je suis occupée, invente quelque chose. Elle est allée vous attendre dans votre bureau.
Que voulez-vous, Monica? Si vous voulez savoir avec qui votre fils a dormi hier soir, c'est pas moi. Partez. Je voulais t'informer qu'hier, quelqu'un a kidnappé Angélie. Et je sais que c'était toi. C'est dans cette société d'investissement qu'on a le compte en question. C'est ça, grand-père. Dans les documents que tu as dans ce dossier, il y a l'autorisation de prêt accordée à l'entreprise. Regarde. Ici, tu peux consulter tous les détails du compte. Et tu peux suivre les mensualités de ton prêt. Investissement boursier dans les entreprises. C'est bien, fiston. Je te félicite. Tu as fait du très bon travail en parvenant à obtenir ce prêt. Tu as sauvé l'entreprise. On l'a kidnappé? Je n'ai rien à voir avec la disparition d'Angélie. Vous ne connaissez pas ma petite sœur, vous savez comment elle est. Elle a dû faire ça pour attirer l'attention de José Emilio et rejeter la faute sur moi. Eh bien, je pense avoir vu quelque chose de bien différent. Vous m'avez eu. Vous voulez quoi en échange? Bingo. Seulement 2 choses. La première, c'est que tu t'éloignes définitivement de Misaël. Et la deuxième, c'est que tu me donnes les parts de l'entreprise que tu as prise à Christina. Vous êtes folle? Oui. Et je me fiche de ce que tu feras de ton hypocrite de petite sœur. En fin de compte, vous êtes faites du même moule. Vous êtes toutes les deux des arrivistes. C'est sûr, elle est très élégante. Et toi, hein, tu n'arrêteras jamais de te comporter comme une marchande de légumes. Le notaire va préparer les documents pour le transfert des actions dès demain à la 1re heure. Et je te conseille de ne pas te défiler, ou tout le monde saura qui a kidnappé l'immaculée Angélie dell'Olmo. C'est compris? Cette maudite bonne femme vient de signer son arrêt de mort. C'est ici qu'ils faisaient leurs affaires. On ferait mieux de descendre. Attends. Ça va ici? Attends un peu, José Emilio. Brian, regarde. Ils vont dans la ruelle. Qu'est-ce qui se passe? Ah, bon sang! Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? T'as quelque chose à voir avec la disparition? Allez, c'est bon. Ouais? Hein? Arrête. Ils peuvent pas Brian. savoir où elle est. C'est pas vrai. Personne connaît notre père, ok? Tu plaisantes? Lucas le connaît. Ce fumier l'ouvre toujours trop. Bon sang, t'as oublié la dernière fois ou quoi? Ils sont déjà là-bas, près du repère. C'est bon, Pourquoi t'as arrête, fait ça? c'est toi. Qu'est-ce qu'on Tu va nous as faire? rien Je t'ai dit de te taire. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Allez, venez. Allez, Allez. c'est par où, Doris? Ici tout droit. Angélie! Où sont les fourgons? Angélie! Mathilde, je vais voir comment je vais vous faire sortir. On est au 1er étage, on pourrait descendre avec une échelle. D'accord. Je vais voir si le concierge en a une. Je fais vite. Ce sont les seules camionnettes, Non, c'est non, c'est Emilio. pas celle qu'on voit sur la photo. Mais c'est celle-là. Agent, qu'est-ce qu'on fait? Doris, s'il te plaît, réfléchis bien, essaye de te Mais rappeler d'un endroit où Brian aurait pu cacher Angélie pour aider Rebecca. Mais pas la moindre idée, Non, José Emilio. réfléchis, Doris. Je sais, Lucas. Lucas était dans leur bande. Oui. Lucas doit le savoir. Lucas. Allô? Oui, c'est moi. Ah, le concierge. Bonjour, oui? Oui, dites-moi. Quoi? On vous a demandé une échelle pour mon appartement. Salut, José Emilio. Lucas, je dois te demander quelque chose de très important. Ouais, bien sûr, dis-moi. Est-ce que tu connais un endroit que Brian pourrait utiliser comme cachette?